Sandra Legrand, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la fondatrice de Qualidea. Qualidea, c'est une société de prestataires de services auprès des comités d'entreprise, notamment une entreprise qui s'est beaucoup développée. Vous l'avez créée en l'an 2000. À l'époque, ça s'appelait Canal CE. Absolument. Et aujourd'hui, c'est bien développé, je le disais, puisque ça pèse de près 68 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 salariés, je crois. Quels ont été les faits marquants de votre parcours pour en arriver là aujourd'hui ? Alors d'abord, j'ai décidé de quitter le salariat où j'étais chez Coca-Cola. Et puis donc en 2000, je me suis lancée. C'était la belle idée et époque des startups. Premier fait marquant, bien évidemment, je lève des fonds auprès de business angels, donc ces personnes privées qui vous confient de l'argent. Donc je commence à développer donc le premier chiffre d'affaires, le premier client, les premiers médias, puisque ça compte aussi en termes de notoriété. Et puis petit à petit, un parcours de croissance. Deuxième étape, en 2007, j'ai levé des fonds pour accélérer la croissance. D'ailleurs, on a fait 12 acquisitions, puisque le groupe est devenu un groupe, Qualidea. C'est pour ça que j'ai changé de nom. Et on travaille sur l'entreprise au global. Les comités d'entreprise, bien sûr, mais aussi les PME. Donc, Qualidea PME. Donc, on offre la même prestation de service. Donc, des produits, cinéma, parc, spectacle, chèque cadeau, bon d'achat, voyage, mais pour les petites entreprises. C'est intéressant, ça, avec des outils, voilà, parce que c'est aussi la cible du salon des entrepreneurs. Et puis, on a aussi une agence marketing, Qualidea Pulse, qui fait des programmes d'animation, de stimulation et d'incentive pour les réseaux et les forces de vente. Voilà. Et donc, en 2007, on a accéléré, on a fait des acquisitions. Et puis, voilà. Puis, la prochaine étape va se construire, je pense, entre 2014 et 2015. Voilà. Je pense qu'on va encore accéder à une étape de croissance et pourquoi pas l'international. Donc, vous avez levé des fonds, combien en tout et surtout auprès de qui ? Alors, business angel au début, et puis on a fait rentrer Banexi Venture et CIC Capital Privé. Et puis on a aussi Socadif, Île-de-France, le Crédit Agricole, qui nous ont accompagnés sur cette étape de croissance où, quand ils sont arrivés, on faisait 25 millions de chiffre d'affaires. Maintenant, on en fait 70 presque, 68, et on était 70 salariés, maintenant on est 200. Voilà, donc le contrat est rempli. Voilà, après, vous savez, il y a toujours des étapes. Les investisseurs sont là pour vous accompagner pendant quelques années. Puis après, il y a d'autres investisseurs qui prennent le relais avec peut-être un profil plus étranger ou des, comme on dit, tickets, des investissements un peu plus importants. Donc une étape semée de belles réussites, mais j'imagine que la vie n'est pas aussi tranquille quand on est chef d'entreprise. Qu'est-ce qui aurait pu vous faire arrêter, vous dire j'en ai ras-le-bol, ou vous mettre la clé sous la porte en fait? Vous savez, quand on crée, il ne faut pas se dire qu'au moindre sujet, au moindre problème, à la moindre obstacle, on se dit j'arrête, j'abandonne. Parce que voilà, la première qualité de l'entrepreneur, c'est d'être pugnace, d'être résistant, d'y croire, d'être plutôt chercheur et trouveur de solutions. Donc, je dirais que des crises ou des problèmes, il y en a tout le temps. Mais l'idée, c'est de savoir amener les solutions avec la créativité. Les premières crises importantes, c'est les crises de cash, comme on dit. Ouais. C'est, comme on dit, le financement. Parce que vous pensez toujours que vous avez assez d'argent, puis finalement, vous vous rendez compte que même en croissance, et même avec une activité qui va bien, des clients qui achètent, vous pouvez avoir un problème de trésorerie. Donc, il faut anticiper tout ça, trouver des partenaires banques, bien sûr, mais aussi des partenaires comme BPI, Oseo, ou comme d'autres financements qui sont alternatifs, on va dire. Et puis maintenant, il y a le crowdfunding aussi, donc le microfinancement. Et donc, voilà, ça, c'est les premiers sujets. Après, les deuxièmes sujets, c'est les pactes d'actionnaires, parce que quand on les signe, on a la main qui tremble, parce qu'on s'engage à faire plein de choses. On s'engage aussi avec un certain nombre d'obligations. Mais comme je dis, c'est normal. Quand on nous confie quelques millions d'euros, on a des contreparties à amener et c'est tout à fait logique. Et puis après, il faut gérer les étapes. Donc, c'est vrai qu'à un moment, vous dites, quelle étape je choisis? Je reste comme ça, je fais de la croissance organique, ou je prends des risques, je rachète des entreprises. Et tout ça, c'est toujours des questionnements que le chef d'entreprise a de façon régulière. Après, on y répond tout seul, on y répond avec son associé si on a un associé, on y répond avec ses actionnaires ou avec ses amis qui sont toujours aussi de bons conseils. Voilà. Donc, voilà, des étapes et il y en a toujours. Et je rappelle quand même que vous avez décrit de manière très vivante ces étapes dans un livre. Je ne sais pas si on le trouve encore parce qu'il date de 2-3 ans, je crois. Absolument. Mais c'est vrai que pour tous ceux qui veulent voir la vie de l'entreprise de l'intérieur, cet ouvrage mérite d'être lu. Oui, c'était un moyen de partager parce qu'en fait, je ne peux pas tout le temps. Là, j'ai fait effectivement une conférence au salon. Je suis aussi vice-présidente de Croissance Plus. Donc, je milite vraiment pour la croissance, en fait, puisque moi, j'ai fait de la croissance. Et je pense qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se créent. Il y a beaucoup de femmes qui créent, puisque j'ai sur une table entrepreneuriat féminin. Mais après, comment je passe la barre des 10 salariés, 15, 20, 30 voilà. Et ça, je pense que c'est les financements, c'est aussi l'ambition, et puis c'est aussi un peu de prise de risque, parce qu'on prend moins de risques à 10 qu'à 200.
Alors, vous avez commencé à l'évoquer, mais donc, vous êtes une femme chef d'entreprise, entreprise de croissance. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, selon vous, pour que les femmes prennent toute leur place dans le monde entrepreneurial? Écoutez, moi je pense que les femmes ont beaucoup d'atouts, voire plus que les hommes, à commencer par l'énergie, le courage, la pugnacité, ce qu'on peut peut-être essayer de... la passion, hein. Ce qu'on peut peut-être essayer de les inciter à avoir, c'est un petit peu plus d'ambition, hein, donc avoir envie de cette croissance, avoir envie de prendre des risques, la prise de risque, et puis se dire que ouvrir son capital, c'est bien aussi, c'est pas un sujet tabou. Le financement, je pense que ça a été démontré ce matin, il y en a. Financement par les banques, il y en a aussi. Je pense que les femmes n'ont pas plus de difficultés à trouver des financements. Ça, c'est une idée reçue qu'il faut vraiment balayer. Après, il y a la difficulté qu'une femme a aussi en plus, c'est gérer sa famille, bien sûr, gérer ses enfants. Alors, il faut les faire, après, il faut les élever. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile de tout faire en même temps. Donc, pour ça, il faut un accompagnement de la famille, du conjoint, si possible. Des amis proches qui vous soutiennent, parce que des moments durs, il y en a forcément. Donc, dans les business angels, il y a aussi des amis proches, hein, le love money, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le love money. Et puis voilà, après il faut aussi se dire, la femme doit oser. Moi j'ai toujours un proverbe qui dit qu'on a toujours plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Encore faut-il le mériter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut oser demander, il faut oser aller chercher des financements, il faut oser parler à tous ces gens, tous ces stands dans le salon des entrepreneurs, aller voir la PCE, aller voir Croissance Plus, enfin voilà, tous les réseaux, entreprendre. Il y a beaucoup d'accompagnement en France. Et je crois qu'il y a aussi des accompagnements spécifiques pour les femmes, donc tant mieux, profitons-en. Et je pense qu'une femme est assez visible aussi, donc il faut aussi qu'elle se mette en visibilité. Voilà. Il ne faut pas toujours qu'on ait envie d'aller chercher les femmes, il faut que les femmes aussi se disent moi j'ai envie d'être visible et je vais tout faire pour l'être. Voilà. Après, j'ai envie de dire, chacun doit sentir sa propre ambition. Il faut toujours faire le projet sur lequel on se sent confortable. Voilà. Donc oser, ce sera le mot de la fin. Merci Absolument. beaucoup Sandra Legrand. Je vous en prie.